Aujourd'hui dans cette vidéo, j'utilise l'imprimante 3D Sidewinder X2 de chez Artillery. C'est un modèle qui m'intéresse depuis quelques temps car je trouve qu'il est très bien placé au niveau tarif dans la gamme des imprimantes 3D. Dans l'atelier, c'est un outil pratique et complémentaire qui permet de développer son sens créatif de façon différente et aussi de fabriquer des pièces et accessoires nécessaires comme vous allez voir dans cette vidéo. L'emballage est comme toujours très soigné, les petits accessoires et outils sont dans une trousse, ce qui évite de les perdre et permet de les ranger plus facilement. L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 arrive préassemblée et son montage consiste à visser deux parties et connecter un nombre très limité de câbles. Cette étape est donc très simple, il n'est pas nécessaire d'avoir des notions particulières pour assembler cette machine. Il suffira ensuite d'assembler le porte-bobine qui se déplace sur la partie supérieure de l'imprimante. Comme évoqué précédemment, le nombre de câbles et connectiques est limité et très simple à réaliser. Les profilés en aluminium composant sa structure sont plus larges que la moyenne des imprimantes, favorisant ainsi des déplacements stables autant du plateau que de la tête. Pour ma part, avant et après chaque impression, je nettoie toujours le plateau avec de l'alcool isopropylique. C'est l'un des meilleurs choix car il s'évapore rapidement. Je vous mets un lien en description si ce produit vous intéresse. Le volume d'impression disponible est de 30 par 30 par 40 cm. Le plateau de verre micro-texturé fait quant à lui 31 par 31 cm. La première mise en service est rapide et simple, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. La tête d'impression en elle-même est composée d'un extrudeur de type titan, au plus proche de la buse, permettant un meilleur contrôle du flux du filament. Ce système est aussi appelé Direct Drive. Il permet d'imprimer sans difficulté des filaments flexibles comme le TPU par exemple. Le système est également équipé du nivellement automatique. Il faut comme d'habitude régler le plateau afin que celui-ci soit ajusté. La technique habituelle de la feuille de papier est la plus simple. Il suffit de tourner les molettes aux 4 angles pour un réglage parfait. Au niveau de la bobine, on insère le fil dans le détecteur de fin de filament, qui mettra en pause la machine une fois votre bobine vide, mais aussi une reprise d'impression en cas de coupure de courant. Ainsi vous pourrez lancer de longues impressions sans inquiétude. La mise en température est rapide et permet de lancer notre impression rapidement. Je commence par tester les fichiers qui sont déjà dans la clé USB fournie. L'impression se passe parfaitement bien pour ces deux éléments.
Ensuite, je recherche des éléments sur Thingiverse, qui est une plateforme en ligne sur laquelle on trouve des millions de fichiers 3D, conçus par une communauté d'utilisateurs. Ces modèles sont exportables au format STL. Je télécharge donc un pare-éclat pour ma Festool TS55, ainsi qu'un déflecteur pour son rail de guidage. Cura ensuite, qui est un logiciel de tranchage, permet de gérer la production avec l'efficacité souhaitée. C'est parti pour l'impression de ces deux éléments. Gros point positif de ce modèle, c'est le bruit. Vraiment mesuré de la machine, lors de sa mise en service et même lors de son utilisation. Vous pouvez l'utiliser dans un bureau sans problème. Ici, on entend même en fond les petits oiseaux. Il faudra cependant être vigilant aux émanations dues au plastique chauffé et bien ventiler sa pièce. Enfin, pour la création, et si vous souhaitez dessiner vos propres objets, il vous faut utiliser un logiciel ou une plateforme de modélisation 3D, telle que Fusion 360. Ici, je dessine les supports de fixation de la partie verticale de mon établi, que je peux ensuite imprimer et utiliser dans mon atelier. Si je dois faire le bilan de mes premiers pas avec cette machine, du côté positif je mettrai la simplicité de montage, le silence d'utilisation, la rapidité de montée en température et le prix. Dans les aspects négatifs, je mettrai la notice papier qui n'est pas en français, ainsi que le support de bobine, car je pense qu'il est préférable de le déporter de la machine pour éviter les vibrations parasites sur l'armature elle-même.
Voilà, ce test est maintenant terminé, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, à me suivre également sur Instagram. Je vous souhaite bonne continuation dans vos projets et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.